Gloire à Dieu. Nous sommes dans un nouveau mois, le mois de juin. Maintenant, ici, mercredi soir. Je vous exhorte à venir au culte du soir. Je vous exhorte à venir au culte du soir. Ne gâtez pas le nom de Dieu. Dieu change la vie des gens. Comprenez? Il change la vie des gens. Moi, j'ai vu des gens, j'ai vu une femme être là sur lieu. Elle vient, même s'il est 5 minutes, le but va finir, elle a arrêté. Quand tu connais Dieu là, même une seconde, c'est trop pour te bénir. Gloire à Dieu. Amen. Donc, il ne faut pas dire oui, les mercredis soirs, je suis occupé. Il faut te démarquer de beaucoup de choses et bien prier. On n'a pas les mêmes manières de prier dimanche comme mercredi soir. Et puis les enseignements ne sont pas les mêmes. Donc, c'est la parole de Dieu là qui va changer ta vie et ton histoire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ne vous laissez pas emporter par les choses du monde, par les occupations du monde. Ayez le temps pour Dieu et Dieu aura le temps pour vos vies. Gloire à Dieu. Amen. Venez au culte du soir. Le mois passé, on a vu quoi? Servir Dieu fait quoi? Fait la différence. Et on a lancé un appel ici à ceux qui veulent servir Dieu. Beaucoup sont venus devant. Mais on dirait même qu'ils venaient devant, ils ne savaient pas de quoi on parlait. Gloire à Dieu. Amen. Si tu sais Dieu, il va te bénir. On ne t'a pas te forcer. Amen. Tout à l'heure, les serviteurs vont rester. On a une réunion importante à faire. Bon, tu vas dire oui, je suis pressé pour à la maison. Ok, tu n'as pas le temps pour Dieu. Mais ceux qui restent là, ils sont comment? Ils sont comme toi. Ils sont des êtres humains comme toi. Mais ils restent parce que c'est l'œuvre du Seigneur. Mais tu coupes les autres. Tu coupes les choses du monde. Tu coupes ça et là. Des choses qui ne peuvent même pas te profiter. Des choses éphémères. Des choses qui ne sont pas, je peux dire, puissantes que ce que Dieu donne. Or, ceux qui vont rester, parce que le pasteur de rester, pas qu'ils sont perdus, mais c'est l'œuvre de Dieu. Donc, tu vas servir Dieu si tu n'as pas le temps pour Dieu. Dieu, il bénit ceux qui le servent. Ça me dit, ah, allô, secrétaire, c'est l'évaluation, non? Je viens. En 1 heure, tu prends ton temps devant Dieu, le reste, tu vas battre tes occupations. Tu gagnes en temps. Gloire à Dieu. Tu gagnes en temps. On a vu des gens, quand on était de l'autre côté, des anglophones qui laissent leurs marchandises, qui veulent évangéliser. À 10 heures, ils retournent dans leurs activités. Vraiment, Dieu les bénit. Gloire à Dieu. Tout le monde doit gagner des âmes, doit se mettre au service de Dieu. Et j'insiste dessus parce que c'est ce que Dieu va utiliser pour te bénir. C'est bon, je vais toujours au bureau expliquer le problème au pasteur, il va prier pour toi. Mais c'est Dieu qui bénit. Dieu veut voir si vraiment, quand tu es venu ici dans l'église, tu es venu pour le servir, mais tu es venu pour te servir. Bravo. Il y a des gens qui vont dans le mariage, c'est pas quoi? C'est pour servir, mais c'est pour te servir. Gloire à Dieu. C'est pourquoi? D'autres vont un sachet, c'est ça non? Sachet bleu. Il paraît que le bleu est plus gros que le noir. Sachet bleu. C'est ça? Tu peux prendre beaucoup de choses. Noir et petit. Tout ça, voilà, ça t'amène. Mais quand tu viens à l'église, si tu viens pour te servir, avec 1 an, 2 ans, 3 ans, le Dieu te bénit tout de suite. On ne te voit plus. Mais quand tu viens, parce que tu veux te mettre au service de Dieu, même que tu as eu enfant, mariage, travail, magasin, tout ça, toi tu dis, moi je me joins au service de Dieu. Et c'est comme ça au fur et à mesure, tu frappes les ennemis, je dis même Amen. Au fur et à mesure, il ouvre des portes, les gens parlent seulement, mais un matin, attends, boum, la grâce de Dieu est déversée sur toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand tu sais Dieu, il te bénit forcément. Ma prière que tu t'engages à partir de ce mois de juin à servir Dieu, tu vas voir ce qu'il va faire des esprits de votre famille, ce qu'il va faire de tout ce qui t'empêchait à Abidjan ici de vivre, tu vas voir ce qu'il va faire. Tu sors du lot des autres et tu viens maintenant au service de Dieu. Les anges vont prendre ton numéro. Comment on fait pour te payer? Tout ça, ils vont prendre ton nom. Gloire à Dieu. Il pleut, il te voit. Il te voit t'agripper quelque part. Attends que la puissance dit à quelqu'un de t'aimer. Tu vois la rue là, c'est là-bas qu'on prie. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de mal dedans. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, vous servirez l'Éternel et il bénira vos pains et vos eaux. Ce qui te donne à manger là, Dieu va bénir ça. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Si Dieu éloigne une maladie de toi, comment on est malade? Comment on amène du nom? Et c'est le service de Dieu qui fait que la maladie s'éloigne des chrétiens. Un chrétien qui sait Dieu avec un cœur sincère, la maladie va s'éloigner de lui. Même quand il s'approche de lui, Dieu va l'éloigner. Parce que Dieu sait que demain, là, il doit l'évangéliser. Demain, là, il doit l'intercéder. Il doit faire ceci. Il doit aller rendre visite à une soeur. Donc, si son pied là,
n'est pas guéri, c'est pas bon. Tu vois? C'est la différence. C'est pas avec des diplômes, c'est pas avec des je sais qui. Les femmes de l'église, les jeunes de l'église, les hommes de l'église doivent se mettre au service de Dieu. C'est comme ça que Dieu va vous visiter et vous serez des chefs de famille. Mais pas des hommes qui sont frappés par les femmes là-bas. Et puis à l'église, pas comme s'ils n'ont pas frappé hier. On dit un chef, c'est pas quoi? Un chef, ce n'est pas un chiffon. Dieu dit l'homme est le chef de la famille. Et si l'homme est le chef de la famille, l'homme doit être soumis à Dieu. Les hommes dans l'église doivent se mettre au service de Dieu. Vous devez être disponible pour le pasteur. Les femmes, c'est pareil. Quand vous cherchez les femmes, allez ici, allez dans l'église à telle soeur. Il n'y a pas besoin de dire oui, moi je viens d'arriver. Tu es femme de l'église, tu apprends une nouvelle, va te joindre aux autres. La soeur a couché, mets-toi dedans, tes 200, tes 500, achète ton savon. Le pasteur peut ne pas voir que tu n'as pas donné, mais Dieu il voit. Là, tu mets un pasteur, après le savon 200. Hé, laisse-moi te dire que c'est Dieu qui juge. Amen. C'est Dieu qui juge. Il voit ton cœur. Une fois on peut donner un panier, toi tu peux donner le savon 200. Là, tu as cause du savon 200 n'est pas donné. Tu as cause du savon 200. Non. Dieu regarde le bon cœur. Le bon cœur. Gloire à Dieu. Plus tu fais les choses pour les autres, Dieu va te donner aussi. Amen. La soeur veut se marier, tu dis bon, moi je fais ça, je la maquille, je la coiffe, je fais ceci, tout ça. Tout ça, chacun se met au service de l'œuvre de Dieu. Moi je fais unité de dépôt pour appeler les arbres. Tout ça, tu sais Dieu avec tes ressources, avec ton argent. On a parlé de tout ça, je vous ai montré le secret de ne pas manquer d'argent à budget ici à Yopou, donc c'est le maire. Mais ceux qui font là, ils sont comme toi et moi. Ils ont aussi des charges. Mais ils vivent par la foi. Par quoi? Par la foi. Alors, donne-moi les 30 numéros de l'église. Dépôt 1000 francs, ça fait 3000. Move un tiers orange. La secrétaire va venir. Tu penses que Dieu, même si le pasteur ne voit pas, même si elle a oublié de dire au pasteur que telle soeur, tel frère a fait le dépôt que j'appelle, Dieu a vu quand tu faisais transfert. Alors, donnez-moi un amen. Amen. Mais vous ne croyez pas ce que je dis? Amen. Elle peut me dire à 2 mois, ah, pourquoi j'ai oublié? Il y a tel soeur, il y a tel frère qui a fait des coins, je prends la les arbres. Elle peut dire ça dans 2 mois. Mais pendant que tu faisais, Dieu il a vu ton acte. Bravo. Il a vu que tu veux qu'on appelle les arbres pour que les arbres viennent à l'église. Laisse-moi te dire, dans ta famille là-bas, il va faire la différence avec toi. Amen. Ne soyons pas avares quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Moi, je vous pousse à faire des choses que Dieu change votre vie. Le ministère s'appelle Jésus changeur de vie. Ce n'est pas la magie ici. Ce n'est pas la magie. Une chaise 12 000 francs. Alors combien? 6 000 2 fois. Ou bien 4 000 3 fois. D'ici on va dire fin juin, pasteur, voici ma chaise. Ah, merci que Dieu te bénisse. Pendant que la chaise va rester là, elle va se casser là. Dieu va bénir ta vie sur elle. Mais il y a d'autres qui sont là. Je ne sais pas dire que c'est toi, mais il y a d'autres, eux, ils veulent que, ils vont rentrer un jour. Tout est déjà acheté. Et puis ils vont venir s'asseoir. Il n'y a pas de problème, tu vas t'asseoir, ça ne va pas brûler tes fesses. Mais il y a des prières que tu vas faire dans l'église là. On dit toi, tu n'as pas eu. Tu as eu l'argent, tu as préoccupé autre chose que de faire l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Servez Dieu. Servez Dieu. Servez Dieu avec vos moyens. Servez Dieu avec votre argent. Il va vous visiter. Gloire à Dieu. Il va vous visiter. La conférence arrive, tu vas prendre les informations. Il y a une uniforme, il y a comme ça, il ne faut pas dire tirer. Non, c'est Dieu qui donne l'argent. N'est-ce pas? C'est Dieu qui donne les moyens. Gloire à Dieu. Engage-toi pour le royaume des cieux et pour sa puissance dans ta vie. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. C'est le thème de ce mois de juin 2022. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Dites-moi le bonheur. Le bonheur et la grâce. Et la grâce m'accompagnent. On va lire Somme 23, verset 6. Somme 23, verset 6. Donc, c'est à partir de ce verset de Somme 23, verset 6 que nous allons étudier la parole de Dieu durant tout ce mois de juin 2022. Somme 23, verset 6, on va démarrer ensemble le verset. Somme 23, verset 6. Oui, on y va ensemble. 1, 2, 3. Lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Encore une fois, lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Gloire à Dieu. Il ne faut pas déformer le verset. Il faut apprendre ça par cœur. Il faut le dire oralement. Gloire à Dieu. Amen.
Donc voici une parole puissante, une parole de foi que David a eu à écrire, à déclarer. Il dit, oui, le bonheur et la grâce. En son temps, il parlait au futur, m'accompagneront. Il dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. On peut te dire, dans votre famille, vous êtes maudit, vous êtes maudit. Moi, je te montre le secret aujourd'hui pour vaincre la malédiction. C'est d'appeler le bonheur sur ta vie. Ah, bonne main, amen. Amen. Ici, là, vous êtes venu pour recevoir les pensées de Dieu. Vous êtes venu pour recevoir les secrets de Dieu. Pour que votre vie change. Donc, si vous n'êtes pas prêt à dire Amen, à appliquer, vous perdez votre temps. Dites Amen pour que la chose rentre dans votre cœur et que vous croyez ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le bonheur que Dieu donne est différent du bonheur que les hommes donnent. Amen. Ta force peut te donner un bonheur, mais ce bonheur sera différent de celui de Dieu. On parle du bonheur et de la grâce qui vient de Dieu. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'à tous les jours. Ça veut dire qu'il faut déclarer 4 fois avant 20 heures. Tu vas aller là-bas, tu vas oublier, tu ne vas pas déclarer, tu vas parler waouh, de tout. On t'a enfermé et déclaré, je vis le bonheur est derrière moi, la grâce est derrière moi. Oh, je déclare, la semaine qui arrive, j'appelle le bonheur dans ma semaine. Des paroles puissantes qui chassent et détruisent beaucoup des œuvres du diable. Même les démons travaillent avec la parole. Les incantations, les marabouts travaillent. Il dit, madame, qui va là, quand il dit du coup, elle dit. Mais nous les chrétiens, on vous enseigne les choses, vous ne les pratiquez pas. Tu vas là où tu travailles, tu ne parles pas. Tu vas à la maison, tu ne travailles pas. Tu sors, tu viens d'entrer, tu n'as pas les mêmes petits, mais Seigneur, je suis venu arriver à la maison. Rien de rien. Pour toi, tout est normal que tu manges à midi. Tout est normal qu'on te passe des mots. Mais tu ne sens pas le bonheur. Tu n'appelles pas les choses comme elles doivent arriver. Tu dois être une personne de foi et la foi confesse ce qu'elle croit. Voilà, c'est quelqu'un qui a dit à moi. Et là, on me regarde. Bon, je vais sortir pour aller devant lui avant pour prêcher. Gloire à Dieu. Amen. Avec Dieu, c'est la foi. C'est quoi? La foi. C'est la foi. David n'avait pas Jésus. Mais il dit le bonheur, la grâce m'accompagne. Il a dit ça de loin. Mais nous, on dit m'accompagne. Le thème du mois, c'est le bonheur, la grâce m'accompagne au présent. Pourquoi? Au présent. Pas m'accompagneront. Ça m'accompagne maintenant. Oh, donne-moi un amen. Mais maintenant, tu n'es pas sûr que le bonheur est derrière toi. Donne-moi un amen. Quel bonheur t'accompagne. Viens même pour moi, c'est par la foi. Pas pour moi. Non, on vit par la foi. Le juste vivra par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas la foi. Il faut te justifier. Il faut prouver que ça ne va pas, tu ne crois pas que tu es dans le bonheur. Et Dieu ne peut rien faire. Le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Habakkuk 2, verset 4. Le juste va vivre par la foi. Tu dois déclarer ton bonheur maintenant et tu vas voir ton bonheur se réaliser. Gloire à Dieu. C'est quoi le bonheur? C'est le succès heureux, la gloire durable. Amen. Quand tu es dans le succès, quand tu as réussi, on peut dire que tu es dans le bonheur. Mais un bonheur heureux, pas un bonheur où tu as des douleurs, pas un bonheur où tu pleures. Amen. Il y a une jeune dame qui m'a dit qu'elle casse télé, elle casse les télévisions. Amen. On ne dort pas. Elle dit que elle, quand elle se met en colère, elle casse tout. Donc ça veut dire quoi? Elle peut être dans une grande maison, meublée, équipée, mais par la colère, elle peut détruire assez de choses. Amen. Elle n'est pas heureuse, elle se met en colère. Il y a des gens qui ont eu des voitures, qui se sont battus. Elle a tout ce qu'elle veut, elle est servante, mais elle est jalouse, elle n'est pas heureuse dans le foyer. Voilà. Donc il y a le bonheur sans être heureux, et il y a le bonheur avec la gloire. Ma prière que tu rencontres le bonheur avec la gloire. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a des hommes d'affaires qui se cachent à Abidjan ici. Bravo. De peur qu'on les arrête. De peur qu'on les retrouve. Il y a des femmes d'affaires, il y a des voies, elle ne peut plus emprunter parce qu'elle doit là-bas. Bravo. Toute la cour, elle doit à tout le monde. Mais elle fait des affaires. Quand l'argent vient, c'est pour rembourser. Quand l'argent vient, c'est pour rembourser. Ça, ce n'est pas le bonheur, ce n'est pas le succès. Il faut qu'on t'enseigne la parole de Dieu, que tu puisses comprendre que quand Dieu donne le bonheur, il est sans douleur. Amen. Somme 119, verset 165, on va lire. La parole dit quoi? Il y a beaucoup de paix pour qui? Gloire à Dieu. Amen. Oui. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Oui. Et qui ne l'arrivent aucun mal. Gloire à Dieu. Amen.
Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la parole de Dieu et il ne leur arrive aucun malheur. Ceux qui aiment la parole de Dieu, ceux qui aiment la parole de Dieu, il ne leur arrive aucun malheur. Voilà Dieu. Il ne leur arrive aucun malheur. Il y a beaucoup de paix. Donc, le bonheur fait partie de la paix. La paix fait partie du bonheur. Si tu veux être heureux dans la vie, tu veux vivre le bonheur, il faut beaucoup aimer la parole de Dieu. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le long de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Aime la parole de Dieu, tu vas vivre en paix. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux suivre Dieu et ne pas être heureux, mais si tu pratiques sa parole, tu seras heureux. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux suivre Dieu et ne pas être heureux, mais si tu pratiques ce qu'il dit, tu seras heureux. Aller à l'église n'est pas le synonyme du bonheur, mais c'est faire ce qu'on t'enseigne qui va te rendre heureux et tu vas te permettre de vivre dans le bonheur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Par exemple, il dit quoi dans Matthieu 6, verset 6? Il dit quand tu pries, entre dans la chambre. Entre où ça? Dans la chambre. Beaucoup rentrent dans la chambre, mais pas pour prier. Trop faux. D'autres vont compter l'argent. Dès que tu tapes un temps, ils cachent. D'autres vont s'habiller. D'autres vont dormir. D'autres vont causer. Parce qu'il y a trop de bruit au salon. Mais combien de chrétiens rentrent dans la chambre parce que c'est l'heure de prière? Moi, tu n'as pas dit amen. Là, je comprends pourquoi tu n'as pas dit amen. Parce que tu n'as pas tout là pour prier. Combien qui rentrent? Une vie sans prière est une vie risquée. Même si tu ne veux pas dire amen. Une vie sans prière, quoi? Une vie risquée. Tu veux faire affaire. On dit envoie 200 000, tu ne pries pas pour savoir si Dieu est dedans. Voilà, malade qui commence. Une vie sans prière est une vie risquée. Papa, la dernière fois, tu as déclaré, tu vas rencontrer ton mari. Hier, il y a un monsieur qui m'a fait clin d'œil. C'est lui, hein. Pardon. Une vie sans prière est une vie risquée. Il t'a fait clin d'œil en même temps, il y a 4 politiques qui sont arrivés chez lui. Ah, pas amen. Mais on se connaît ici. Il dit à l'heure là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il y a eu pour moi. Gloire à Dieu. Sans prier, sans demander la volonté de Dieu, on s'en va s'asseoir dans un foyer. Et on cache ce qu'on vit parce que tout le monde aussi a voulu. On dit que là-bas, là, il n'y a pas là pour pouvoir, mais on est dedans. Non, on n'a pas dit qu'il n'y a pas d'extension de foyer. Mais si ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi, il faut pas forcer les choses. Gloire à Dieu. Donc, toi qui es célibataire, toi qui es encore libre, toi qui es seul, ne va pas t'aventurer dans une relation, dans une aventure sans la vie de prière. Sinon, le bonheur ne va pas t'accompagner. Le bonheur n'est pas magique. Il dit, il y a beaucoup de peine pour ceux qui aiment méditer, pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Il ne leur arrive aucun malheur. Dieu ne ment pas. Ce que tu appelles malheur à lui, il n'appelle pas ça malheur. Il dit, celui qui aime la parole de Dieu, aucun malheur ne va lui arriver. Donc, toi, tu appelles quel malheur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est quoi la grâce? On dit le bonheur et la grâce m'accompagnent. C'est quoi la grâce? La grâce, c'est l'accord de Dieu pour sauver, la miséricorde de Dieu. Amen. Psaume 116, verset 5. C'est la miséricorde, le grand pardon de Dieu, l'immense tolérance, l'immense pardon de Dieu. Amen. On peut dire Psaume 116, verset 5. L'Éternel est miséricordieux. L'Éternel est miséricordieux et juste. Et juste. Notre Dieu est plein de compassion. Notre Dieu est plein de compassion. Amen. Ça veut dire quoi? Il est rempli de pardon, il est rempli de compassion, il est miséricordieux, il est juste, il est plein de compassion. Dans cette vie-là, si Dieu n'est pas avec toi, tu es foutu. Alors si Dieu veut regarder ton comportement, ta manière de faire, il veut regarder tes péchés, il ne sera pas avec toi, il ne va même pas t'accompagner. Moi, tu n'as pas dit amen. Mais il a envoyé sa grâce. Il dit le bonheur. Mais dans le bonheur, là, tu vas faire des bêtises. Dans le bonheur, tu vas faire des fautes. Dans le bonheur, tu vas faire des erreurs. Dans le bonheur, là, tu vas parler mal à un apprenti à cause de 50 francs. Tu vas parler mal des gens, tu vas critiquer les gens aussi dans la vie. Dans le bonheur, tu vas mentir, tu vas pécher. Mais il envoie la grâce pour être avec toi. Le bonheur et la grâce. À cause de tes fautes, à cause de ta vie, à cause de l'esprit, à cause de la chair, il envoie la miséricorde. La Bible dit qu'il est plein de compassion. Il a beaucoup de compassion. Il connaît ta vie. Il connaît tes faiblesses. Maintenant, pourquoi toi, tu vis et toujours en train de te
culpabiliser, en train de te condamner. D'autres disent, si mes parents m'avaient envoyé dans telle école, d'autres disent, si j'avais fait telle chose, si je n'avais pas fait telle chose, non. La grâce est derrière toi. Vas-y, fonce dans la vie, tu vas réussir. Amen. Dans mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi la grâce? Dites-moi le salut. Le salut. Éphésiens 2, verset 5. Pourquoi Dieu nous donne la grâce? Pour être sauvé. Vas-y. Éphésiens 2, verset 5. Oui. Nous qui étions morts Oui. par nos offenses, Très bien. nous a rendus à la vie avec Christ. Oui. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie par Christ et c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il y a beaucoup de personnes qui doivent être sauvées autour de nous, mais il faut quoi? La grâce de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin, si tu es là, tu me regardes dans ce culte de Pentecôte, pas parce que tu es mieux que quelqu'un, non. C'est la grâce de Dieu. C'est quoi? La grâce de Dieu. C'est quoi? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Il y a des gens actuellement qui sont à l'hôpital, on va laisser c'est lundi, ils vont aller les voir. Parce qu'il y a peut-être qu'il n'y a pas de guide au dimanche. Mais toi tu es là ce matin, pas parce que tu es le super saint. La super sainte. Quand tu marches là, à un moment donné, tu quittes le goudron. Voilà en l'air. Tellement tu es sans péché. Non. Mais c'est la grâce de Dieu. Tout est grâce. Amen. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là ce matin. C'est sa grâce qui t'a envoyé ce matin. Malgré la vie que tu mènes, il t'a accordé sa miséricorde et il t'annonce la parole de Dieu. Amen. Donc Dieu sauve par la grâce. Il nous sauve par la grâce. Ne condamnez pas les gens au dehors. Ne dites pas est-ce que lui là même il va changer. Est-ce que celle-là même va changer. Non. Toi-même là, comment tu as changé? Toi-même, comment tu es venu à l'église? C'est la grâce de Dieu. Viens pour la grâce de Dieu. Donc regardons tous à la grâce de Dieu pour gagner les âmes. Quand la grâce de Dieu nous emmène vers des gens pour dire mon frère, je crois que Jésus peut sauver cette situation. Ma soeur, viens à l'église, je crois que Jésus peut faire quelque chose encore dans ta vie. Parce que moi-même qui te parle là, il m'a sauvé. Et tu parles par la foi. Quand tu dis il m'a sauvé, les gars disent, parce que où ça? Où tu as des soucis, c'est pas grave. Et puis tu dis, oh, tais-toi là-bas. Il faut répondre au diable souvent quand il te parle. Sinon, si tu le coûtes toujours, tu ne pourras pas faire l'œuvre de Dieu. Chaque matin, il va te montrer un tableau de défaite. Mais tu vis par la foi et tu domines tous ces mensonges. Et quand tu confesses ce que Dieu veut entendre, Dieu se manifeste dans ta vie. Tu confesses grâce et puissance. Des paroles de foi, des paroles remplies de foi. 2022, année de bonnes nouvelles. Le diable dit, où est bonne nouvelle là? Où est bonne nouvelle là? Il dit, non, on va là-bas, année de bonnes nouvelles. Et ça, on appelle vivre par la foi. Et vivre avec la mentalité du bonheur. Dieu sauve par la grâce. Dieu sauve par la grâce. Dans ta famille, il y a plein de gens jusqu'à présent qui ne sont pas encore en Christ. Mais quand tu es là ce matin, tu entends ma voix. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et cette grâce va parler dans ta vie à jamais dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est notre culte de Pentecôte. Viens avec moi la Pentecôte. La Pentecôte. Amen. C'est la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. La descente du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu. Le Saint-Esprit descend avec puissance et feu. Gloire à Dieu. Un chrétien sans puissance sera un chrétien inutilisable. Un chrétien paniqué. Un chrétien fatigué. L'une des choses qui fait la différence entre tous les enfants de Dieu, c'est la puissance. C'est le niveau de puissance. C'est le niveau de puissance. C'est que toi, tu ne peux pas faire, l'autre peut faire. Le jeune que tu ne peux pas faire, là, elle peut faire, il peut faire. Le problème que tu ne peux pas supporter, lui peut supporter. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de puissance. Le Saint-Esprit est descendu et l'a rempli de puissance. Gloire à Dieu. Amen. Dans l'Ancien Testament, on parle des hommes aussi qui ont l'onction comme Élisée. Amen. Les prophètes Élisée, 2 Rois 2, verset 15. On peut lire. Des gens qui ont été remplis de la puissance de Dieu, qui avaient l'onction, qui avaient le feu. On y va, on lit rapidement. 2 Rois 2, verset 15. Oui. Les fils des prophètes vivaient à Jéricho, Très bien. vis-à-vis l'ayant vu, Oui. dit, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Très bien. Et ils allaient à sa rencontre Très bien. et se prosternaient contre terre devant lui. Gloire à Dieu. Donc, il n'y avait que l'esprit sur Élisée. L'esprit d'Élie, Amen,
L'esprit d'Élie, les prophètes, les fils de prophètes ont vu l'esprit d'Élie reposer sur Élisée. Gloire à Dieu. L'esprit d'Élie. Amen. Donc tu peux recevoir l'onction, tu peux recevoir la puissance à partir de l'onction de quelqu'un, d'un homme de Dieu. Amen. C'est ça qu'on appelle la Pentecôte. Et le Seigneur Jésus-Christ est la personne idéale pour nous transférer la puissance de cet esprit. Gloire à Dieu. Sans la puissance, tu ne pourras pas arriver loin dans la vie. Alors pour les gens qui ne vont pas à l'église, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se laver, ils vont prendre des ceintures, hein, des bagues. D'autres même vont plus loin, donner un bébé, tout ça pour avoir quoi? La puissance. Avoir les grands marchés, avoir le peuple, avoir les terrains, tout ça, construire sans être tué, avoir la puissance. Sans Jésus, ça existe. Mais nous, enfants de Dieu, c'est quoi? La descente du Saint-Esprit nous remplit de puissance. Et tu vois les gens parler en langue, tu vois les gens pleurer, d'autres pleurent. Il n'y a pas besoin de tomber. Tu peux être là comme ça, mais il te remplit simplement de sa puissance. Gloire à Dieu. Ma prière que nous sommes ici remplis de Saint-Esprit au nom de Jésus. 2 Rois 6, verset 2 à 6. Amen. On va voir encore un cas avec Élisée qui a démontré qu'il était rempli de la puissance de Dieu. 2 Rois 6, verset 2. 2 Rois 6, verset 2. Oui. Allons jusqu'au Jourdain. Oui. Nous prendrons là chacune une poudre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Okay. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, on sent à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Oui. Arrivé au Jourdain, Oui. ils coupèrent du bois. Oui. Et comme l'un d'eux abattait une poudre, Okay. le fer tomba dans l'eau. Oui. Il s'écria, ah, mon Seigneur, Oui. il était appointé. Oui. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, Oui. le jeta à la même place, Oui. et fut surnagé le fer. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez l'histoire? Il y a des enfants qui sont allés faire quelque chose, c'est pas vers l'eau. Ils sont sortis en fait dans la forêt, dans la brousse. Et pendant qu'un coupait le fer qu'il a coupé est tombé dans l'eau. Et ils ont commencé à crier le fer, la poudre. Élisée est venu, lui il a pris un morceau de bois. Il a demandé où le fer est tombé. On dit c'est tombé ici. Il a mis le bois là, sur l'eau là, où le fer est tombé. Et le fer qui est tombé dans l'eau là est venu se coller au bois. On n'a pas dit encore. Ah, ça vraiment, hein. Et Dieu t'aide. Ah oui, et Dieu t'aide. Si on parle que tu es là, tu as sommeil, que Dieu t'aide vraiment. Parce que tout ce qu'on te dit, c'est pour toi-même ta vie. Il y a des gens qui viennent comme ça, tu es sur le point d'aller au plateau, ton enveloppe là, tes dossiers, tout ça que tu as déposé, ça disparaît dans la chambre. Si tu n'as pas la puissance de Dieu, ça va pas revenir. Il y a des gens même dans les comptes bancaires, l'argent a fui. La puissance là, ça se manifeste avec les gens qui ont l'onction. Mon portable est perdu, vous n'avez pas le portable dit, vous te taire. Pas perdu. Toi, le quartier n'est pas perdu, là, tu as l'onction, la puissance. Et effectivement, en un temps record, ça sort quelque part là-bas. Non, en réalité, c'était perdu. Mais comme quelqu'un qui a l'onction et la puissance a dit ce n'est pas perdu, le portable est revenu exister dans un lieu. Gloire à Dieu. C'est pourquoi nous qui avons reçu le Saint-Esprit, on ne doit pas réagir dans des situations comme les autres. L'enfant pique une crise à la maison. C'est vrai, le pasteur, tu t'appelles, le pasteur peut intervenir. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, la puissance te pousse à faire des choses. Et puis l'enfant se rétablit. Gloire à Dieu. C'est pourquoi un chrétien qui n'a pas la puissance peut exposer beaucoup de personnes à des choses désagréables. La nuit, il n'y a pas de taxi. Le corps de l'enfant chauffe. Il n'y a pas de médicaments. Voisin. Or, c'est toi qui chantes à l'église là-bas. C'est toi qui es dans la chorale. C'est toi qui fais les réunions. Mais tu es vide. Tu es comment? Sans puissance. C'est même pas un grave. Grand peureux. Grande peureuse. Ta femme, tu dors. Ta femme même, il ne voit pas clair dans la nuit. Ta femme, elle tombe sur ton front net. Mouille. Tu prends une onction, tu laves ton front. Tu sais encore quelque chose. Alors, papa,
Enfin, comme si tu partis, hein, c'est pas bon. Gloire à Dieu. Amen. 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 Il te faut quoi? La puissance. Il y a des hommes qui vont plus loin. Ils vont consulter. Il faut que tu arrêtes Joachim parce que j'ai entendu qu'il veut faire tel projet. Ton propre frère va consulter un marabout. Et toi, tu ne sais pas. Un gars puissant. Il donne ton nom. Il dit qu'il faut tout faire un moment sa photo. Il prend une photo là-bas sur Internet. Il peut même mettre une photo sur Internet là. Il prend une photo sur Internet. Il donne à son marabout. Ils sont en train de tester ton âme. On voit qu'à l'église là-bas, tu vois là. Tu n'aimes pas jeûner. Grâce à cette puissance, tu n'aimes pas déclarer. Tu aimes manger bou. À la maison, tu ne pries pas. Parle en langue là. C'est mort il y a longtemps. Tu ne parles pas en langue. Donc ils appellent ton nom. Joachim. Et puis, moi, je dit, je sens que mon cœur m'appelle. D'autres personnes en France, on les appelle. Ils viennent au village, ils veulent. C'est pas la puissance. C'est maintenant que les gens ont compris. Ils cherchent les hommes de sur WhatsApp. Allô, bonjour. J'ai vu votre message, ça m'a hésité. Je veux prier pour moi, parce que mes projets. Mais quand il fait, ça ne marche pas. Mais tu n'es pas dans le roi, parce que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la puissance. Soit tu vas au bout, tu vas te laver. Puis quand tu meurs, tu vas en faire. Partout, il y a la puissance. Il y a pour Dieu et il y a pour le diable. Si tu es simple, ils vont te bloquer, ils vont te vaincre. Même arachide, tu vends. On peut t'attaquer à cause d'arachide. Même tapette, même chaîne en or, même déguerre, même bissap. On va dire, oh, après le petit là, sorcier, il s'en fout de ça. Tout ce qui peut t'emmener même à être heureux, là, il va combattre ça. Donc le bonheur dont parle David, David peut même dire point. Il dit le bonheur va m'accompagner, mais si tu n'as pas la puissance, là, ils vont bloquer ton bonheur. Il y a des gens qui ont mis dans une petite bouteille. Il a fallu que le prophète, à un moment de prière, dise, déclare. Puis la bouteille se brise là-bas dans le monde. Puis le monsieur est libéré. Sinon, toutes les fois, après le boulot, il va dormir chez sa maîtresse. Parce que le foyer est emprisonné dans une bouteille. Il faut voir la puissance. La femme la donne, une femme de prière de feu. Une femme de quoi? L'église, ça s'appelle un endroit pour. Non, hein, tu viens ici, là. Secrétaire, tu veux prier. En semaine, tu peux venir si tu veux. Avec la permission, tu viens ici. Toi, tu viens ici, tu pries pour ta vie. Avec ta liste de prières, tu pries pour tes enfants si tu veux. Tu vas voir en moins d'un mois, les choses qui étaient mortes dans ta vie vont se réveiller. Mais quand tu es là, les dimanches, moi, tu viens, tu les vois en main, lever les mains, tu es dans la maison, tu ne pries pas, tu n'as pas la force pour lire la Bible, tu n'as pas la force pour chanter, tu es fatigué, il faut que la porte de corps vienne te recharger. Même si on te donne un portable sans chargeur, à la fin, tu as fait quoi? Ah, c'est ça. Donc, un chrétien sans puissance, là, il doit chercher la puissance. Amen. Amen. Tu as besoin de puissance, sinon, ils vont t'arrêter. Partout, il y a les serpents, les scorpions. Il y a les serpents, les scorpions. Il dit que vous avez reçu le pouvoir de marcher sur quoi? Les serpents et les scorpions. Pas chaque fois tu as opportunité de travailler. Dès que tu arrives, on dit, oui, monsieur, attendez d'abord. Attendez d'abord. On va vous rappeler, mon frère, il faut vaincre les ennemis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment obtenir la puissance? En écoutant la parole de Dieu, il y a un autre point. Acte 10, 44. Gloire à Dieu, on va lire. Comment tu peux obtenir l'onction de Dieu, la puissance de l'esprit? Acte 10, 44. Oui. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Sur tous ceux qui écoutaient la parole dans la maison de Corneille. Quand vous êtes là, bon, d'autres me disent, ah, papa, moi, il ne sait pas. Je dis, ok, si ton portable peut enregistrer une prédication, c'est que pendant que tu travailles, pendant que tu te laves, pendant que tu manges, il faut jouer une prédication. Si ton portable est déchargé, tu fais quoi? Tu le charges. Moi, j'ai une femme là, aux États-Unis, la nuit, elle met fréquence. Elle met fréquence. Tu es fâché, va chez toi. Au départ, là, elle est en vigile aux États-Unis. Elle guérit, tu parles anglais, mais. Tu vois, tu parles, c'est la jalousie. Cette photo-là, elle est avec les femmes blanches, pas avec les femmes de Guadeloupe, de France. Une maman, avant le temps, c'est ma gauche en prière. C'est une de prière. Et les gens disaient que oui, ton mari ne vient pas, la femme blanche. Il dit, hé, prions le Seigneur. Un dimanche, elle est partie. Un matin, elle est partie. Mon frère la connaît. Lui aussi la connaît. Au départ, là. Même, elle m'appelle sur une vidéo, maman, il graine. Mais Dieu a ouvert les portes. Tout le monde est aux États-Unis. Les trois derniers qui sont partis m'ont appelé. Tout avec la même m'ont appelé. À midi, m'ont appelé. On a vu. Frère, ça après elle a su qui est à la base de cette valeur. Parce que ce n'est pas le nom de sa famille. Amusez-vous. Parce qu'il s'en fout. Quand il vient dans la chambre, la terrible, il veut voir qui a feu en lui.
que tu ne peux pas. Dès que tu démarres, Père, dans le nom de Jésus. Pourquoi? Ton carburant est fini. Il te faut être rechargé à la Pentecôte. Alors, c'est comprends en même temps. Donc, tu peux prier. Il y a quelqu'un qui m'a dit, homme de Dieu, mon problème là, c'est que si je me lève dans ma prière, mais lève-toi. Lève-toi. Amen. Il n'y a pas un problème dans la vie d'un chrétien que la prière n'est pas réglée. Il n'y en a pas. Le problème, c'est quoi? C'est la puissance de la vie de prière. Le premier niveau pour vivre le bonheur avec Dieu, il faut développer ta vie de prière. Il faut développer ta vie de prière. Tout ce que le diable cherche d'abord, c'est de tuer ta vie de prière. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est là que tu vas vivre le bonheur. Pendant que Pierre prêchait dans la main du monsieur, là, les gens qui l'écoutaient, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Écoute les prédications des hommes, point. Écoute les bonnes prédications. Pendant que tu écoutes le monsieur, l'onction que sa vie va venir sur toi. Tu auras la foi pour croire. Tu vas dire Amen à ce qu'il dit dans le portable. Mais vous êtes là, vous n'écoutez pas la parole de Dieu. L'onction va venir sur vous. Vous devez écouter les messages des hommes de Dieu, point. Pas n'importe quel homme de Dieu. Un homme de Dieu qui a l'onction sur sa vie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On va prier pour les élèves qui passent un examen CP, BPC. Hier, il y a une jeune fille qui a eu un continu. Il a dit non, ton numéro. Moi, c'est moi ici dans l'école d'examen, non. Mais on déclare le succès. La puissance va au ciel. Tous les sorciers qui ont prévu que l'enfant échoue, ils sont tous à terre. Amen. La même vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il y a une fille qui est partie en France avec un visa rapide. Il a posé la main comme ça, parti, cette mèche, elle est partie. Mais les forces là, voulaient la maintenir, elle est tout aussi. Dans une de prière, il veut poser la main, elle est partie. Frère, tu es là comme ça, il y a des choses là. Si tu n'as pas l'onction de Dieu, tu n'aimes pas jeûner, prier, ça ne peut pas te laisser tranquille. À un moment donné, il faut prendre la décision de t'enfermer. Il faut dire à Dieu, remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton esprit. Donne-moi la force d'évangéliser. Même faire l'œuvre de Dieu. Servir Dieu, il faut la force de Dieu. Le diable va envoyer des choses pour te décourager. Il va envoyer des choses dans le ministère pour te décourager. Il va envoyer des choses pour te décourager. Le matin, on a lu le premier culte. Le diable a tenté le Seigneur Jésus-Christ plus de 3 fois. Il a tenté, il l'a envoyé en l'air, il l'a élevé. Et malgré ça, il est resté ferme dans sa foi. Quand tu n'as pas la puissance que Dieu te bénit, ta bénédiction peut te faire dévier. Peut te faire dévier. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La bénédiction que Dieu nous donne ne va pas nous emmener loin de Dieu. Amen. Amen. La force en plein Kenya, vous dites, monsieur, bonjour, c'est le ministère, vous invite demain à la prière. Il faut que tu sois rempli. Hein. Non, quand tu n'es pas rempli, tes yeux voient trop clair. Tes yeux voient trop la honte. Quand tu n'es pas rempli de puissance, là, tu as honte, tu as peur. Dans le noir, tu ne peux pas dormir. Les mauvaises nouvelles, tes frères. Il faut que Dieu te remplisse aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Notez que ce qui vient de Dieu vient d'en haut. Et c'est l'onction qui vient d'en haut pour remplir les puissances. Luc 1, 35, on va lire, on va lire. C'est la puissance qui vient d'en haut qui est la meilleure. C'est que Dieu donne. Luc 1, verset 35. La puissance de cet esprit. C'est ce que l'ange a dit à Marie. Il dit puissance va venir d'en haut. On va lire. Luc 1, verset 37. Oui. L'ange lui répondit. L'ange répondit à Marie. Le Saint-Esprit viendra. Le Saint-Esprit viendra. Sur toi. Et la puissance du Très-Haut. Et la puissance du Très-Haut. Te couvrira de son ombre. Va te couvrir de son ombre. C'est pourquoi le Saint. Oui. Enfant qui naîtra de toi. Oui. Sera appelé fils de Dieu. Très bien. Gloire à Dieu. Amen. Voici comment Marie a mis le Seigneur au monde. Les autres ne comprennent pas. Ils disent que oui, Jésus est crucifié toi ma chair. Ils ne comprennent pas. Le Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit va venir sur toi. Et la puissance de Dieu va arriver encore sur toi. Aujourd'hui, on va prier avant de partir à la maison, que le Saint-Esprit descende sur tout le monde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas voir que ce que tu ne pouvais pas faire avant, tu vas commencer à faire. Les portes étaient fermées, elles vont commencer à s'ouvrir. Quand ça dit en haut, c'est propre et c'est net. Il n'y a pas de blessure dedans. Tu n'as pas obligé de tomber comme les autres, tu n'as pas obligé de faire non. C'est que ceux qui veulent parler en langue, s'ils sont ouverts, ils vont commencer à parler en langue. C'est ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. C'est important. Tu ne peux pas toujours prier en français, tu pries dans ton ennemi. Les gens entendent, les voisins entendent. Vu que dans la chambre, ils entendent. Quand tu parles en langue, tu parles en langue,
tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est un langage de feu et de puissance. À Abidjan ici, il te faut être rempli de puissance pour vaincre les œuvres des ennemis. Il y a des poutres, les gens ont mis sur ton chemin. Quand tu marches dessus, depuis que tu as marché dessus, ça n'est pas plus chez toi. Il y a des gens qui font affaire à toi, mais qui ont des esprits, qui ont des bagues. Un chrétien sans la puissance ne va pas loin. Il faut que Dieu te recharge. Voilà pourquoi la Pentecôte vient après la Pâque. Tu es né de nouveau, la Pâque, on doit te remplir de puissance. Tu es né de nouveau, la Pâque, on doit te remplir de puissance. Un portable de valeur déchargé, tu ne peux pas l'utiliser. Un chrétien doit être chargé, doit être chargé, doit être chargé, doit être chargé. La puissance d'en haut va te permettre de prier pendant des minutes, la nuit, l'après-midi, comme tu veux, même en marchant, tu pries seulement et ta foi grandit. Dieu te remplit de puissance. Quand l'ennemi te freine, tu as une parole pour déclarer et pour avoir la victoire. Gloire à Dieu. On va commencer à apprendre puissamment le Seigneur. Aide à l'écouter Dieu. L'aide d'avoir une grâce. Dis-lui merci pour ce message que nous avons prié. Que chacun reçoive le baptême du Saint-Esprit.